Cette semaine, dans Afrique, nous suivrons la première opération militaire de la coalition G5 Sahel au Mali, à quelques dizaines de kilomètres du Burkina Faso et du Niger. Nous irons ensuite à Douala, où un jeune Camerounais a trouvé une idée originale pour débarrasser la ville des déchets plastiques. Il fabrique des pirogues en recyclant des bouteilles. Enfin, nous vous emmènerons en Afrique du Sud à la rencontre de petits producteurs de bière artisanale qui tentent de percer sur le marché international. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Situation instable au Libéria. Le second tour de l'élection présidentielle a été reporté à une date indéterminée. Il devait avoir lieu mardi dernier, mais la commission électorale a décidé de se donner du temps pour examiner les plaintes de plusieurs partis politiques qui dénoncent des irrégularités et des fraudes lors du premier tour. Depuis, la tension monte dans le pays. 4 formations politiques ont décidé de s'unir pour soutenir le vice-président Joseph Boakai contre l'ancienne star du football international George Weah. L'actuel chef de l'État a appelé au respect et à la décence. À présent, notre démocratie est attaquée. La réputation de notre pays est attaquée. Notre économie est sous pression. Nous, responsables politiques, devons faire mieux que ça. En République démocratique du Congo, une date a enfin été fixée pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Ce sera le 23 décembre 2018. En attendant, Joseph Kabila est toujours à la tête du pays, alors que son mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Togo libre, un Togo républicain. Crise politique également au Togo, où l'opposition réclame toujours le départ de Faure Gnassingbé. 3 jours de manifestations ont été organisées. Dans le nord du pays, elles ont été autorisées par le gouvernement, puis interdites et réprimées violemment. Le vice-président zimbabwéen a été limogé par le chef de l'État et a quitté le pays en raison, dit-il, des menaces incessantes qui pesaient sur lui. Il était considéré comme l'un des possibles successeurs de Robert Mugabe, âgé de 93 ans et au pouvoir depuis 37 ans, mais c'était sans compter sur l'ambitieuse première dame, Grace Mugabe. Cet homme, appelé Mnangagwa, voulait préparer un coup d'État en 1980. Je vous dis ce que je sais parce que je suis dans une position privilégiée. Il voulait s'emparer du pouvoir du président. Avec le départ d'Emerson Mnangagwa, Grace Mugabe est en première position pour succéder le moment venu à son mari. L'ancien vice-président a toutefois promis de continuer le combat contre les dérives du couple présidentiel. Mais critiquer le président zimbabwéen peut coûter cher. Cette jeune journaliste américaine en a fait les frais. Pour avoir décrit sur Twitter Robert Mugabe comme égoïste et malade, elle a été arrêtée la semaine dernière et placée en détention provisoire. Elle a finalement été remise en liberté sous contrôle judiciaire en payant une caution de 1 000 $, mais doit rendre son passeport et pointer 2 fois par semaine au commissariat de police. Des pick-up de l'armée malienne, suivis par une colonne de blindés français. Nous sommes dans le centre du Mali, à quelques dizaines de kilomètres du Burkina Faso et du Niger. Une zone transfrontalière instable, devenue un carrefour pour les djihadistes et les groupes armés. Ces militaires sont en mission de reconnaissance. Ils font partie de la première opération du G5 Sahel, une coalition regroupant le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, et sont épaulés par leurs 4000 partenaires français de l'opération Barkhane. Il y a des échanges, il y a la bonne collaboration, mais ils sont là en appui. La mission première, c'est pour nous. La mission première, c'est pour nous. Donc c'est nous qui faisons la mission d'abord, maintenant, et ils sont là en appui. Une partie de cette opération transfrontalière est pilotée dans cette base implantée au milieu de la savane. Les militaires français de l'opération Barkhane fournissent un soutien crucial à leurs partenaires africains, à grand renfort d'avions de chasse, d'hélicoptères et d'artillerie.
L'objectif de l'opération telle qu'elle a été déterminée, c'est bien d'accompagner donc les forces partenaires des 3 pays, Mali, Niger et Burkina Faso, dans une zone d'opération qui est relativement sensible, puisque je vous l'avais expliqué, c'est une zone de transit et de passage des différents groupes armés terroristes, avec pour objectif d'entraver la liberté de mouvement, la liberté d'action de ces groupes dans cette zone-là. Des groupes armés très présents dans cette région, aux frontières poreuses. Le village d'Intilit en porte encore les stigmates. Sur ce panneau, la signature d'un groupe affilié à AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Un peu plus loin, l'école a fermé. Dans cette salle de classe, la date des derniers examens, juin 2017. Menacés par des groupes djihadistes, l'enseignant et le maire du village ont fui. Ça fait partie des procédures classiques des groupes armés terroristes de faire fermer les écoles qui enseignent notamment le français dans ces régions. Ces habitants ont peur de parler, par crainte de représailles. Objectif de cette patrouille, les rassurer et tenter d'obtenir des informations sur les groupes djihadistes. Avec l'espoir à terme de quitter la région du Sahel, une fois que les autorités en auront repris le contrôle. Dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques sont omniprésents et envahissent les canalisations et les égouts. Pour y remédier, Ismaël a créé l'ONG Madiba et Nature. Avec d'autres bénévoles, il ramasse les vieilles bouteilles pour fabriquer des embarcations. Ici, il est question de cibler les drains dans la ville de Douala et de collecter toutes ces bouteilles comme vous voyez là. Nous allons les collecter et nous allons les valoriser. Avec 1000 bouteilles de 1 litre, Ismaël a mis au point une pirogue de 5 mètres de long, pouvant embarquer 3 personnes. Une idée originale dans cette région côtière, où la pêche est au cœur de l'économie locale. Il y a un vrai manque en pirogue pour la pêche. Plein de jeunes aimeraient pêcher, mais l'accessibilité, ça coûte cher. Une pirogue en bois traditionnelle, c'est entre 100 000 francs et 300, 500 000 francs. Alors si on peut promouvoir et valoriser ces pirogues qui peuvent servir déjà pour les premières activités simples de pêche et encourager d'autres jeunes à entrer dans l'activité. Donc c'est pour la pêche. Le prix d'une pirogue recyclée est affiché à 150 €, soit le prix d'une petite pirogue en bois. Les pêcheurs de Kibri, au sud de Douala, trouvent le projet intéressant malgré quelques réticences. La pirogue que je vois là, la pirogue est bonne. Il manque seulement que ça doit être solide parce qu'il y a un moment, pirogue de vagues. S'il y a trop de vagues, ça ne peut pas aller à la mer. Ismaël a investi toutes ses économies pour relever ce défi, soit 1 500 €. Après les pêcheurs, il espère séduire les touristes pour utiliser les barques écologiques comme des kayaks. Lucas Touli a réalisé l'un de ses rêves, fonder sa brasserie Zwakala dans les collines du Limpopo. Il se concentre désormais sur ses ambitions, exporter sa bière artisanale au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Le pays accuse un certain retard à l'international, mais le jeune brasseur ne se laisse pas décourager. Nous utilisons l'une des meilleures eaux d'Afrique du Sud et nous brassons l'une des meilleures bières du pays. Zwakala, ça veut dire rapprochez-vous, c'est ce que nous disons aux gens. Rapprochez-vous, apprenez à vous connaître. Zwakala doit bientôt signer un gros contrat aux États-Unis et prévoit de s'exporter au Zimbabwe et en Chine. Les bières artisanales représentent à peine 3% des ventes en Afrique du Sud, mais le secteur est en pleine croissance avec près de 200 petites brasseries à travers le pays. ACB est l'une des plus emblématiques installée dans l'aéroport de Johannesburg. Ici aussi, on cherche de nouvelles saveurs. C'est ce qui a conquis Pumelelo Marali, ancien barista devenu maître brasseur. Ce que je préfère dans mon travail, c'est la possibilité d'essayer de nouvelles choses, d'innover et surtout d'être une sorte d'artiste. Le marché sud-africain est largement dominé par SAB, South Africa Brewers. Leurs bières blondes abordables plaisent autant aux habitants des townships qu'aux consommateurs plus aisés. Mais le géant industriel essaye lui aussi de s'inviter dans la niche artisanale. Nos bières sont assez originales pour se démarquer. Elles ont assez de goût pour plaire aux amateurs de bières artisanales et pour les novices, c'est une bonne entrée en matière.
Contrairement au vin, les bières sud-africaines ne jouissent pas encore d'une reconnaissance à l'international, mais pour s'en sortir, les petits producteurs doivent d'abord séduire la classe moyenne de leur pays. Dans notre prochaine édition, nous verrons que les gays nigérians vivent dans la peur dans ce pays où l'homosexualité est un délit passible de 14 ans de prison. À la semaine prochaine.